À chaque fois qu'il y a des tempêtes géomagnétiques, les habitants du Québec sont dans une situation intenable. Est-ce que c'est une vraie aurore boréale ou est-ce que c'est les spotlights de la Caisse des Jardins la plus proche? Pourquoi les deux sont vertes? Est-ce que c'est la nature qui imite la Caisse des Jardins ou c'est la Caisse des Jardins qui imite la nature? Pourquoi les aurores boréales ont ces couleurs-là? En fait, tout ça, ça dépend de comment les atomes qui forment les gaz de notre atmosphère vont réagir quand ils reçoivent les postillons particulaires qui viennent du Soleil. Parce que oui, le Soleil nous postillonne dessus à temps plein, 24 heures sur 24, 365 jours par année. Il nous envoie un flot continu de particules qu'on appelle le vent solaire. Le vent solaire, il est composé majoritairement d'électrons et de protons. Rien de spécial, tu trouves ça chez Costco. Sauf que de temps en temps, il postillonne particulièrement fort et ces particules-là viennent bombarder la Terre en transportant beaucoup d'énergie. En fait, parfois, le Soleil éternue. Et c'est là que le bombardement commence, mais on a quelque chose qui nous protège, le champ magnétique gigantesque qui entoure la Terre. La Terre, c'est un petit point bleu pâle, c'est une boule de roche, c'est l'endroit où les dinosaures ont vécu, mais c'est aussi un aimant gigantesque. La magnétosphère, elle nous protège en déviant une grosse partie du vent solaire, comme une espèce de Gandalf cosmique. Mais quand le vent solaire est trop intense, les particules, comme les électrons, vont se mettre à courir le long des lignes du champ magnétique terrestre pour se rendre à un des deux pôles et ils vont commencer à surcharger l'atmosphère. Quand un atome absorbe de l'énergie, en général, il veut s'en débarrasser. Et il va le faire en recrachant un moton d'énergie, c'est-à-dire de la lumière. Sauf qu'il va pas recracher n'importe quelle fréquence, n'importe quelle couleur de lumière. Les fréquences de lumière qu'émettent les atomes, c'est un peu leur façon de se faire reconnaître. C'est un peu le code barre qu'on peut utiliser pour reconnaître à quel élément chimique on a affaire. Et c'est ça qu'on voit dans les aurores boréales. Quand il y a des tempêtes géomagnétiques dans notre atmosphère, les atomes d'oxygène et d'azote vont émettre certaines couleurs précises quand ils sont énergisés. À des altitudes basses jusqu'à moyennes, les atomes d'azote vont émettre du bleu, on va voir du rose, du mauve, mais ils sont plus difficiles à énergiser. Donc c'est les atomes d'oxygène qu'on va voir plus souvent et ce sont eux qui émettent du vert. C'est pour ça que c'est souvent du vert qu'on voit.